Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter un MSI Stealth à votre téléviseur. Il existe 3 méthodes et je vais toutes les expliquer car elles ont des cas d'utilisation différents et nécessitent des outils différents. Donc la première méthode nécessite un câble, mais c'est la plus fiable et je la recommande vraiment car il suffit de connecter un câble HDMI ou USB-C à votre ordinateur portable et à l'autre extrémité, cela doit être un HDMI ou un DisplayPort selon ce que votre téléviseur accepte. Cela peut même être un câble VGA ou DVI, tout dépend de votre téléviseur. Mais cela fonctionnera sur n'importe quel téléviseur, donc c'est super pour ça parce que les deux autres méthodes ne fonctionneront pas sur les téléviseurs qui n'ont pas accès à Internet. Donc, il suffit juste de le connecter. Je vais le faire maintenant. Je l'ai déjà branché à ma télévision et maintenant, je dois le connecter à mon ordinateur portable. Je pense que le port est de ce côté-là. Je pourrais aussi utiliser le câble USB-C, mais cela dépend aussi du modèle de MSI Stealth que vous avez. Vous pouvez simplement lire le manuel pour savoir quels ports peuvent transmettre la vidéo. Et maintenant, je vais juste aller chercher ma télécommande et changer la source sur ma télévision. Donc, je vais simplement appuyer sur le bouton source, puis je l'ai branché sur le port HDMI 1, donc vous pouvez le voir maintenant. Cela duplique l'affichage, donc cela montre la même chose sur les deux écrans. Et si vous voulez le changer, je vais vous montrer comment faire cela étape par étape. Il vous suffit d'appuyer sur les touches Windows et P de votre clavier, puis de trouver « Étendre ». Vous pouvez aussi choisir « Écran du PC uniquement » ou « Second écran uniquement ». Moi, je vais choisir « Étendre ». Et maintenant, les deux écrans affichent des choses différentes. Et vous pouvez déplacer le curseur entre eux ainsi que les fenêtres. C'est vraiment pratique si, par exemple, vous regardez un film sur votre téléviseur et qu'en même temps, vous voulez travailler sur votre ordinateur portable ou si vous faites une présentation. Vous pouvez, par exemple, afficher vos notes sur votre ordinateur portable et les diapositives elles-mêmes sur votre téléviseur. Et vous pouvez aussi cliquer sur plus de paramètres d'affichage et cela va être assez important, par exemple, pour changer l'agencement du téléviseur et de l'ordinateur portable. Vous pouvez simplement faire glisser les écrans, puis cliquer sur « Appliquer ». Parce que maintenant, lorsque je déplace ma fenêtre, je peux la faire monter pour l'envoyer sur le téléviseur. Voilà donc comment cela fonctionne en gros. Et passons maintenant à la deuxième méthode qui est la connexion sans fil. Et je vais débrancher le câble du téléviseur, puis je vais simplement, sur mon ordinateur portable MSI, appuyer sur les touches Windows et K du clavier, ce qui ouvrira les paramètres de diffusion. Et si votre téléviseur et votre ordinateur portable sont connectés au même réseau, vous devriez voir votre téléviseur ici. Bien sûr, à condition que votre téléviseur le prenne aussi en charge, mais normalement, ce devrait être le cas. Parfois, il faut autoriser la connexion sur votre téléviseur et il y a de fortes chances que vous deviez le faire. Et maintenant, cela devrait s'afficher. Oui, c'est le cas. Et ici, vous pouvez aussi choisir de dupliquer l'écran ou, au lieu de dupliquer, vous pouvez également l'étendre, mais je ne le recommanderais pas car il y a un gros décalage. Comme vous pouvez le voir ici, il y a vraiment un gros décalage et c'est seulement utile pour, par exemple, des présentations, montrer des documents ou regarder des photos avec vos amis ou votre famille. Donc, c'est essentiellement ce que vous pouvez faire avec, parce que pour le reste, le décalage est trop important pour que ça vaille la peine de s'y intéresser. Mais maintenant, passons à la troisième méthode. Donc, je vais me déconnecter. Et vous pouvez utiliser la troisième méthode. Je trouve qu'elle fonctionne le mieux sur Google Chrome, mais je pense que je ne l'ai pas ici, donc je vais juste le télécharger rapidement parce que sur les autres navigateurs, ça ne marche pas aussi bien. Donc, je vais juste aller chercher Google Chrome puis le télécharger dès maintenant.
Et dans Chrome, on devrait pouvoir très facilement diffuser l'écran. Et ce que ça fait, c'est qu'en gros, ça ouvre la même application sur votre téléviseur et lance la vidéo que vous diffusez de manière native, mais ce n'est pris en charge que par quelques sites web spécifiques comme YouTube ou peut-être Google Slides, je suppose. Aussi, probablement Netflix et des services de streaming comme Disney+. Donc, je vais juste configurer rapidement Chrome. Ensuite, je vais aller sur YouTube. Et trouver la bonne chaîne de télévision. Et maintenant, parfois, l'application elle-même affiche un bouton de diffusion. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans un instant. Mais si ce n'est pas le cas, cliquez sur les 3 points, puis sur Diffuser, Enregistrer et Partager, puis sur Diffuser. Maintenant, il devrait trouver votre téléviseur, mais seulement si le site web depuis lequel vous diffusez à l'application téléchargée sur votre téléviseur. Donc pour YouTube, sur la plupart des téléviseurs, elle est installée par défaut et je vais le confirmer. Et cela va l'ouvrir. Et votre ordinateur portable peut toujours être utilisé pour ce que vous voulez. Et aussi, vous pouvez utiliser votre ordinateur portable pour mettre la vidéo en pause, passer à la suivante, en choisir une autre. Donc ça aussi, c'est super. Et le bouton de diffusion ressemblera à ça. Voici le bouton de diffusion ici. Donc si vous l'avez dans une application, alors vous pouvez simplement, ou sur le site web, vous pouvez simplement cliquer dessus. Si vous ne l'avez pas, alors comme je vous l'ai montré, 3 points dans le coin supérieur droit, diffuser, enregistrer et partager, puis diffuser sur la TV. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!